Salut à tous, c'est Master Anubis. Aujourd'hui, je fais une vidéo déjà pour vous dire un petit peu les prochaines vidéos que je vais faire ce mois-ci. Donc il y aura peut-être cette semaine ou la semaine prochaine, il y aura une vidéo sur la sortie de la tête à la tête dans les nuages. Pour ceux qui connaissent, c'est un endroit où il y a tout plein de jeux d'arcade, des bornes d'arcade et tout ça. Donc voilà, je vais faire une petite vidéo là-bas. Ensuite, il y aura une vidéo spéciale Halloween qui va arriver. Et puis, il y aura la Paris Games Week aussi à la fin du mois. Comme j'y vais le mercredi 30 octobre. Donc il y aura une petite vidéo là-bas aussi. Donc voilà. Et aujourd'hui, je vous fais une vidéo pour la suite de mes Blu-ray, la présentation de mes Blu-ray. Donc le premier Blu-ray, ça sera Volte-Face. Voilà. Alors, pour ceux qui l'ont déjà vu, ce film, c'est avec John Travolta et ça y est, John Travolta et Nicolas Cage. Et du coup, je crois que c'est un flic qui enquête sur un meurtrier. Et du coup, au début du film, ce meurtrier, il tue son fils au policier. Et du coup, lui, je crois que c'est 10 ans, je crois que c'est 2-3 ans après, pour le piéger, ils vont devoir je crois que ils vont devoir ils vont devoir échanger le corps ou je sais pas quoi, de visage. Donc du coup pour piéger, voilà, pour piéger le meurtrier. Il est super, tu l'avais vu. Il y a ma compagne qui est à côté. Du coup, elle peut participer aussi, il n'y a pas de souci. T'avais aimé toi Ouais. aussi, hein. C'est vrai que c'est un bon film. Ouais, c'est bien. D'ailleurs, je crois qu'il était passé à la télé il n'y a pas si longtemps. Enfin, sur Ciné+, pour ceux qui ont la chaîne, en général, il était passé sur Ciné+, sur le câble. Donc voilà, Volte-Face, qui est super sympa. Ensuite, donc ça c'est... Alors ça c'était, que je vous avais dit que j'attendais des achats qui arrivaient sur Amazon une semaine après. Je les ai eu une semaine après que j'avais fait la première vidéo des Blu-ray. Du coup, c'est Suspiria, mais c'est le remake cette fois-ci. Voilà. J'ai l'original, mais là c'est le remake. Je l'ai pas vu. Donc ça faudra le voir aussi. Mais alors je peux pas vous dire s'il est bien ou pas, mais je vous en dirai un peu plus plus tard quand je l'aurai regardé. Mais pour ceux qui connaissent, en tout cas, je ne sais pas dans mes abonnés si vous avez aimé un peu le remake ou pas. Mais je pense que après, peut-être qu'il y a peut-être quelques trucs qui changent, mais c'est peut-être la même histoire que l'original après. Peut-être l'ambiance aussi qui change, parce que comme c'est un autre réalisateur qui l'a fait, alors c'est qui Luca Guadagnino. Bon, c'est peut-être je crois que c'est un réalisateur aussi italien. Mais voilà. Donc on verra. Voilà. Ensuite, troisième Blu-ray que j'avais trouvé aussi, c'est ATM. D'ailleurs, je l'ai même pas encore. ATM. Alors, c'est l'histoire, c'est un film huis clos. C'est ce qu'on appelle ça, un huis clos. C'est-à-dire que je crois que c'est trois personnes qui sont bloquées dans un. Alors, je sais plus si c'est une cabine téléphonique ou dans une pièce en tout cas, dans une pompe à essence. Et dehors, ils sont attendus par un meurtrier, quoi.
qui a un marteau. Du coup, il est armé d'un marteau et voilà, quoi. C'est un psychopathe, et tout ça. Du coup, c'est à voir aussi. C'est un huis clos pour ceux qui aiment bien ces films-là, où les personnes sont bloquées dans un truc et puis qui pètent un câble et tout ça. Je vous le conseille. Voilà. Un peu à la Cube et à l'assaut. Quoique là-dedans, il n'y a pas de piège, mais ils sont, ils sont bloqués, mais le meurtrier il les attend dehors, donc voilà. Voilà. S'ils sortent, ils sont morts, quoi. Ils sont tués. Ensuite, pareil, un achat que j'ai reçu en même temps que Suspiria, le remake. C'est Colskin. Voilà, je vous le fais voir. Colskin. Oups. Voilà. Alors ça c'est par le réalisateur d'Hitman et ça s'inspire pareil des récits de H.P. Lovecraft et l'histoire, si j'ai bien compris l'histoire, c'est je crois que c'est un jeune qui va remplacer un gardien de phare. Et la nuit, il se passe des choses. Il y a notamment des monstres qui sortent de l'eau. Voilà. Alors si j'ai bien compris l'histoire, c'est des monstres qui sont d'origine de l'Atlantide ou je sais pas quoi. Et du coup, ils sortent de l'eau et ils s'attaquent aux humains et tout ça. Donc c'est pas mal. En tout cas, j'ai reçu de bons avis positifs pour ce film aussi. Donc voilà. Donc c'est à voir après. Ensuite, alors pareil. Alors celui-là est magnifique, le Blu-ray. C'est Maximum Overdrive. Voilà. Comme vous pouvez voir, je sais pas si vous voyez la pochette, mais elle est un peu brillante. Et on voit le camion dessus, voilà, qui brille, là, le camion possédé. Alors celui-là, c'est un film de Stephen King. Et c'est avec des camions qui sont possédés, qui sont vivants. Ah, tu l'as pas vu, il faudra voir. Et d'ailleurs, c'est sur comment on appelle ça, une bande originale d'ACDC. D'ailleurs, ça doit déménager là-dedans. Et en fait, l'histoire, c'est une comète, je crois, qui s'écrase sur Terre ou je sais pas quoi. Et qui donne vie à tout ce qui est matériel, dont les camions, voilà, et les voitures et tout ça. Si vous avez vu un peu Christine, c'est un peu le même genre, avec des voitures possédées, et là c'est des camions possédés. Et voilà, des camions qui s'attaquent aux humains. Et franchement, ça vaut le coup, franchement. Et puis en plus, la bande originale, elle déchire. Signé ACDC, franchement, voilà. Puis bon, c'est du Stephen King, voilà, comme on aime, quoi. Voilà. Ensuite, alors, là, c'est aussi un classique du film d'épouvante. Celui-là aussi, je l'ai eu en même temps que Maximum Overdrive. Il faut savoir qu'ils ressortent beaucoup de Blu-ray en ce moment, des films d'horreur des années 80 qui sont introuvables, qui étaient introuvables avant, quoi. Si celui-là, je crois qu'on pouvait le trouver en DVD, mais voilà. Après, il y en a d'autres qui étaient introuvables, genre je crois qu'ils ressortent les Réanimateurs, des trucs comme ça. Donc là, c'est signé Carpenter, John Carpenter, c'est Fog. Voilà. Pour ceux qui connaissent, alors c'est le Fog des années 80, bien sûr, parce que il y a eu aussi un remake avec, je crois qu'il datait de 2008 ou 2009, je crois. Le remake, je crois que c'est 2008, je crois, avec Tom Welling d'ailleurs, qui est l'acteur que tout le monde connaît en tant que dans le rôle de Clark Kent dans Smallville. Et donc là, c'est du coup lui, il a joué dans le remake. Le remake est pas mal aussi, hein, mais voilà.
Moi, je préfère quand même l'original, Fog. Donc, ça raconte l'histoire. Je crois que ça raconte sur une. Alors, je sais plus, c'est sur quel. C'est un bord de mer de. Alors, je sais plus si c'est le Maine ou je sais plus. Je sais plus où ça se situe aux États-Unis. Mais en tout cas, début du siècle, il y a eu un naufrage avec des. Je crois que c'est avec des. Il y a eu un naufrage d'un bateau et tous les marins qui sont morts dans ce naufrage, euh, je crois 100 ans après, ils viennent, enfin, leurs fantômes viennent se venger de tous les habitants de ce bord de mer là. Et du coup, il va y avoir pas mal de spectres. Voilà. Franchement, c'est un film qui glace le sang un petit peu, c'est pas mal. Franchement, c'est du Carpenter, du pur Carpenter, quoi. Comme on aime aussi, voilà. C'est un des maîtres de l'horreur aussi avec Stephen King d'ailleurs. Ensuite, alors là c'est un film comme moi j'aime aussi. Alors là, les films de zombies, c'est pas mal aussi. Ça s'appelle The Dead. The Dead. Que j'avais vu il y a un moment, il y a quand même que j'avais vu il y a un moment quand même. Et là comme je l'ai retrouvé en Blu-ray, je me suis dit faut que je le prenne parce qu'il était bien celui-là. Et alors c'est un film de mort-vivant, hein, et ça se passe en Afrique, voilà. Et en Afrique, je crois qu'il y a un virus, alors je sais plus dans quel, je sais plus dans quelle, dans quelle campagne d'Afrique ça se situe, mais en tout cas c'est un avion qui s'écrase je crois en Afrique, et à bord il y a un virus et le virus il se propage et du coup et bah t'as tous les morts qui se relèvent et voilà quoi. Et du coup ça fait un peu comme un Romero ou enfin, un peu comme La Nuit des Morts Vivants où tous les morts se relèvent et voilà il y a des survivants, ils vont devoir survivre à plein de hordes de morts vivants et puis bien sûr, bah, pour les tuer, bah, il faudra les tuer une balle en pleine tête, et puis voilà quoi. Mais il est pas mal aussi pour un film qui n'est pas de Romero. Moi je le trouve pas mal. Voilà. J'ai bien aimé et franchement, voilà. Ça change un peu de genre aussi. Voilà. Bon, ça reste toujours un film de mort-vivant, bien sûr. Ensuite, ouais, il m'en reste 3 après des. Il m'en reste 4 encore à vous. Ouais. Après ça va être bon. Donc désolé pour l'étiquette, parce que bon bah ça vient d'un cache express. Et malheureusement à cache on a beau leur dire ne mettez pas ces étiquettes, et bah ils le mettent quand même, parce que ça abîme, c'est un super chiant pour retirer l'étiquette, parce que ça abîme, malheureusement ça abîme le- la pochette du Blu-ray. C'est un peu chiant parce que moi qui aime bien faire collectionner un petit peu les Blu-ray, bah voilà. Donc, pour ceux qui connaissent ce film, un film des années 80, c'est Blade Runner. Voilà. Blade Runner avec Harrison Ford. Et qui est réalisé par. Mince, ça y est, j'ai oublié son. Euh, réalisé par. Ah mince, j'ai plus en tête, ça va me revenir. En tout cas, c'est un film avec des robots, enfin, des robots humanoïdes. Et ça se passe dans le futur et ça fait un petit peu comme Terminator. C'est les robots qui se révoltent contre les humains et du coup, je crois qu'il va y avoir même je crois qu'un psychopathe robot humanoïde qui tue des gens, je crois, et si je dis pas de conneries. Et lui, je crois qu'il est détective, le Harrison Ford, il va devoir l'arrêter ou je sais pas quoi. Donc c'est un film super sympa à regarder. Donc voilà quoi.
Donc je vous le conseille en tout cas. Voilà, c'est Blade Runner. Voilà. Ensuite nous allons. Alors après il m'en reste 3. Alors, ah oui. Alors là, pareil, un film des années 80. Alors, pareil, désolé pour l'étiquette. Bon bah, tant pis si vous voyez le prix, tant pis. Pas grave, j'ai rien à m'en cacher de toute manière. C'est le premier Terminator en Blu-ray. Voilà. Alors, c'est un des meilleurs, celui-là. Pour moi, hein, c'est un des meilleurs. Ah, celui-là et le deuxième, c'est les meilleurs Terminator pour moi. Avec Schwarzenegger, bien sûr. Bon, bah, pour ceux qui connaissent Terminator, dans le premier, Schwarzenegger incarne le T-1000. Voilà, le Terminator méchant qui va vouloir tuer Sarah Connor, parce que elle est la mère de celui qui va sauver les humains des robots, voilà, qui va empêcher la guerre la guerre nucléaire en fait contre les robots et tout ça, voilà, qui va empêcher l'extinction humaine, voilà. Donc c'est pour ça que lui il a été envoyé dans le passé pour tuer Sarah Connor. Donc c'est un film de science-fiction bien sûr, voilà. Donc et du coup il va vouloir la tuer et tout ça. Donc bien, il y a des scènes assez quand même, moi que j'aime bien, assez violentes. Mais franchement, pour moi c'est un des meilleurs Terminator. Voilà. Avec le deuxième, voilà. Donc je vous le conseille. Voilà, Terminator, le premier. Ensuite, la suite en Blu-ray, Terminator 2, le jugement dernier. Voilà. Alors cette fois-ci, c'est la suite. Et cette fois-ci, l'histoire, je raconte pour ceux qui connaissent pas, mais pour ceux qui connaissent, je pense. Après, c'est pas très grave. L'histoire, la suite, c'est Schwarzenegger, toujours avec Schwarzenegger. Mais cette fois-ci, il va être le Terminator gentil qui va être envoyé pour protéger Sarah Connor et le fils de Sarah Connor aussi, qui est jeune. Donc, du coup, il va le. D'ailleurs, c'est le fils, je crois, dans le futur, qui programme le Terminator pour l'envoyer dans le passé pour le protéger lui-même et sa mère. Voilà. Et il va y avoir un méchant, un T-1000, je crois, qui est joué par Robert Patrick, et l'autre, le méchant, qui est un T-1000, il a la particularité d'avoir un métal liquide, c'est-à-dire que il va être tout en liquide, il va pouvoir faire des couteaux avec sa main, tout ça, il va pouvoir passer par des portes, je crois aussi, pareil, où il peut même se mettre dans le sol, tout ça, sans qu'on le voie. Donc voilà. Donc assez fantastique. C'est un des meilleurs aussi avec le premier de toute manière. Parce qu'après le 3 ça va encore, mais ça commence un peu à s'éloigner. Après les autres, c'est de la dope, quoi. Voilà. Mais franchement, les 2 premiers Terminator, en tout cas, pour moi, c'est les meilleurs. Voilà. Et puis apparemment, il va y avoir un 3e Terminator avec Schwarzenegger. On attend de voir ce que ça va être le 3e. Parce que le 3e qu'ils avaient fait, le soulèvement des machines, ça reprend pas trop la suite des 2 premiers. Donc on verra bien. Et ensuite, un dernier, c'est Freddy, les griffes de la nuit. Le remake cette fois-ci. Voilà, c'est le remake des griffes de la nuit des années 80. Alors, qu'est-ce que je peux en dire ? Sachant que j'ai vu l'original, après, je peux pas dire qu'il est pas bien. Il est bien, pour moi, il est bien quand même le remake. Mais je préfère quand même l'original parce qu'il y a un peu plus de suspense quand même dans le premier, enfin dans l'original. Puis bon, les Freddy, l'original des Freddy, c'est les meilleurs, je trouve.
Après, faire trop de remakes, je trouve que c'est dommage. Il y a trop de remakes en ce moment avec les films. Après, on peut faire des remakes, mais il faut que ça soit bien fait parce que sinon, si c'est de la daube, c'est pas la peine, quoi. Et puis voilà, bah voilà, c'était la fin des présentations de la suite des Blu-ray. J'espère que ça vous a plu. En tout cas, bah, pour ceux que ça n'a pas encore été fait, bah, abonnez-vous à ma chaîne surtout. Un pouce vers le haut pour dire si vous avez aimé la vidéo, sinon un pouce vers le bas si vous n'aimez pas la vidéo, vous avez le droit aussi. Et surtout, n'oubliez pas la petite cloche tout en haut pour vous dire quand je mets une petite vidéo voilà, qui est en ligne et tout ça. Bah, sur ce, je vous dis à très bientôt, vous inquiétez pas, je vais reposter d'autres vidéos, je ne vous oublie pas et je vous adore. Et puis surtout, prenez soin de vous, à très bientôt. Salut, bye bye.